Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du Mindset Show. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un problème que nous rencontrons tous à un moment ou à un autre. Ce problème, c'est la procrastination. Vous savez, ce moment où vous devriez travailler sur quelque chose d'important. Mais au lieu de cela, vous vous retrouvez à scroller sur votre téléphone ou à regarder une série Netflix. Oui, ça arrive à tout le monde. Mais la procrastination peut sérieusement nuire à votre productivité et à votre capacité à atteindre vos objectifs. Alors, comment gérer la procrastination et maximiser votre temps? Préparez-vous, car je vais vous donner des outils puissants pour reprendre le contrôle de votre temps et par la même occasion de votre vie. Avant de plonger dans les stratégies pour surmonter la procrastination, il est crucial de comprendre pourquoi nous procrastinons. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la procrastination n'est pas seulement un problème de gestion du temps. Elle est souvent le résultat de peurs sous-jacentes, de doutes ou de manque de clarté sur ce que nous devons accomplir. Maintenant, je vais vous présenter quelques causes courantes de la procrastination. Premièrement, la peur de l'échec ou de la réussite. La peur de ne pas être à la hauteur peut nous paralyser. De même, la peur de réussir et de devoir gérer des attentes plus élevées peut également nous freiner. Deuxièmement, le manque de clarté. Lorsque nous ne savons pas exactement ce que nous devons faire ou comment le faire, il est facile de procrastiner. Troisièmement, le perfectionnisme. Vouloir que tout soit parfait peut nous empêcher de commencer. Souvent nous attendons le moment parfait qui ne vient jamais. Le quatrième et dernier point, la gestion émotionnelle. Parfois nous procrastinons parce que nous nous sentons submergés, anxieux ou tout simplement paresseux. Le piège avec la procrastination, c'est que ce n'est jamais le bon moment. Vous aurez toujours envie de faire autre chose, car vous jugerez que c'est mieux ou plus important. Même si vous savez que vous devez faire quelque chose d'important, vous allez le repousser en disant soit que vous avez le temps, soit que vous avez autre chose à faire avant. Et si cela n'a aucune conséquence directe sur votre vie, vous pourrez procrastiner à l'infini sans jamais ressentir le moindre remords. La procrastination est un fléau car je le vois comme une mort lente. Tant qu'il n'y a pas de conséquences, vous jugerez que ce n'est pas grave et que vous aurez le temps. Si vous ne vous décidez pas un jour à reprendre les choses en main, vous allez finir par vous complaire dans cette situation. Puis, un beau jour, vous n'aurez plus le temps. Beaucoup de personnes se mettent dans la difficulté en procrastinant. Certaines personnes se disent même qu'elles travaillent mieux sous pression. Donc elles procrastinent en se confortant dans le fait qu'elles arrivent à fournir un travail convenable au dernier moment. C'est peut-être vrai dans les faits, mais c'est une croyance profonde que vous avez ancrée. Pour performer dans ce que vous voulez, vous devez vous y donner à fond et être engagé. Je juge que, pour s'épanouir, l'être humain a besoin de croître et de progresser. Mais vous vous compliquez la tâche en vous mettant dans des situations inconfortables. Savoir donner le meilleur de soi-même sous pression est une qualité, mais se mettre dans une situation de stress soi-même est une erreur. Le plus important, c'est l'action. La préparation a son importance, mais la quête de la perfection n'a pas lieu d'être, sauf si vous travaillez dans le secteur du luxe. Dans un autre cas, vous pouvez vous perfectionner en agissant, en faisant et en produisant. Il n'y a pas meilleur apprentissage qu'en affrontant la réalité. N'oubliez jamais que vos croyances dictent vos décisions, votre état d'esprit, vos actions, par extension votre vie. Maintenant que nous comprenons mieux pourquoi nous procrastinons, il est temps de passer à l'action. Et vous savez bien que c'est la partie que je préfère. Premièrement, première technique, la méthode des 5 minutes. Cette technique est simple, mais incroyablement efficace. Lorsque vous avez du mal à commencer une tâche, dites-vous que vous allez travailler dessus pendant seulement 5 minutes. Souvent le plus difficile est de commencer, et une fois que vous êtes lancé, il devient plus facile de continuer. Les 5 minutes initiales deviennent souvent 30 minutes, puis 1 heure. Numéro 2. Le time blocking. Cette méthode consiste à bloquer des plages horaires spécifiques pour des tâches précises. Pour vous donner un exemple plus concret, vous pouvez consacrer de 9 heures à 10 heures à la rédaction d'un rapport, puis de 10 heures à 11 heures à répondre aux emails. En attribuant des créneaux horaires spécifiques, vous créez une structure et une discipline autour de votre temps. Troisièmement, divisez les tâches en étapes simples. Lorsque vous êtes confronté à une tâche énorme, il est plus facile de se sentir submergé et de procrastiner. Divisez-la en étapes plus petites et plus gérables. Chaque petite victoire vous motivera à passer à la suivante. Quatrièmement,
Supprimez les distractions. Identifiez les principales distractions. Votre téléphone, les réseaux sociaux, les notifications et éliminez-les lorsque vous travaillez. Utilisez les applications qui bloquent les sites distrayants ou mettez votre téléphone en mode avion. Cinquièmement, utilisez des récompenses et des conséquences. Motivez-vous en vous offrant une petite récompense après avoir terminé une tâche ou imposez-vous une conséquence si vous ne respectez pas vos engagements. Sixièmement, créez un environnement propice au travail. Votre environnement influence votre productivité. Assurez-vous d'avoir un espace de travail propre, organisé et exempt de toute distraction. Un environnement bien structuré favorise un état d'esprit focalisé. Concentrez-vous d'abord sur les tâches qui sont à la fois urgentes et importantes. Éliminez ou déléguez les tâches qui ne le sont pas. Si une tâche prend moins de 2 minutes à faire, faites-la immédiatement. Cela empêche les petites tâches de s'accumuler et de devenir écrasantes. Avant de terminer votre journée, prenez 5 à 10 minutes pour planifier ce que vous allez faire le lendemain. Cela vous permet de commencer chaque journée avec une feuille de route claire. Votre temps est précieux. Apprenez à dire non aux demandes qui ne sont pas alignées avec vos objectifs ou qui vous détournent de vos priorités. Chaque fois que vous dites oui à quelque chose, vous dites non à autre chose. N'hésitez jamais à utiliser le temps mort à votre avantage. Que ce soit en attendant un rendez-vous ou dans les transports. Utilisez ces moments pour écouter des podcasts, lire des articles ou planifier des tâches. Maximisez chaque minute. Maintenant, voici un exercice que vous pouvez faire pour améliorer votre gestion du temps et réduire la procrastination. Premièrement, listez les 3 priorités quotidiennes. Chaque matin, écrivez les 3 tâches les plus importantes que vous devez accomplir ce jour-là. Celles qui auront le plus grand impact sur vos objectifs à long terme. Engagez-vous à terminer ces 3 tâches avant de passer à autre chose. Deuxièmement, le journal de la procrastination. Pendant une semaine, notez chaque fois que vous procrastinez. Que faisiez-vous à ce moment-là? Qu'est-ce qui vous a poussé à procrastiner? Quel sentiment l'a déclenché? Analyser ces comportements vous aidera à comprendre vos déclencheurs de procrastination et à mettre en place des stratégies pour les surmonter. La procrastination est un ennemi de la productivité, mais avec les bonnes stratégies et un état d'esprit de détermination, vous pouvez la surmonter. Prenez le contrôle de votre temps en appliquant ces techniques et observez comment votre productivité monte en flèche. Je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui. Demain, nous explorerons un autre sujet important. Je vous réserve la surprise. C'était Jordan pour vous servir. On se dit à demain pour le prochain épisode. Salut!